droit d'accès à l'information, il y a un certain nombre de sites électroniques et de réseaux sociaux qui sont très forts dans la collecte d'informations et d'échanges. Il y a le fameux Wikileaks à prendre avec ce qu'il y a de positif à l'intérieur. L'expérience du site MafiaLeaks dans le centre de protection des dénonciateurs. Là aussi, il vient d'initier, c'est tout récent comme expérience. La protection des dénonciateurs, des victimes et des témoins de la corruption est un élément essentiel. J'espère que la législation tunisienne qui sortira bientôt sera vraiment le plus conforme possible avec la Convention des Nations Unies. Parce que très souvent, il y a des pays qui ne sont pas très démocratiques qui, au lieu de légiférer en matière de protection des dénonciateurs, mettent surtout en avant la dénonciation calomnieuse et donc les dissuadent. Coopération avec le secteur privé international sous 2 angles, à la fois prévention avec par exemple la Chambre de commerce internationale qui élabore et met en place des chartes d'éthique, fait de la formation de déontologues, et surtout aussi coopération internationale avec le secteur privé international en termes de répression. Les multinationales prises la main dans le sac et ayant des projets par exemple en cours dans nos pays, en Tunisie, en Algérie, il faudrait voir à travers l'expérience d'Alice Lenoir de la Banque mondiale comment faire en sorte, et puis vous avez cette fameuse plaie de SNC-Lavalin Canada en Suisse, et là aussi, la gendarmerie royale canadienne, la justice canadienne a toutes les difficultés du monde à poursuivre cette enquête. Là aussi, il y a un travail à faire. Enfin, assistance technique et aide internationale, en dehors de ce qui est prévu par les instruments internationaux, au plan global, au plan international, il y a une disponibilité d'expertise, une disponibilité de formation et même une disponibilité de formation, de financement, notamment en direction des magistrats, en direction des polices judiciaires et bien sûr de la société civile. Enfin, je terminerai, Monsieur le Président. Moi, j'aime bien les calendriers. 2014, parce qu'il faut qu'on donne une suite. La Tunisie, et j'en suis très heureux, abritera la 16e conférence internationale de lutte contre la corruption. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous de poursuivre ce travail-là et de faire en sorte que cette conférence se penche un peu plus sur les particularités de la région. Et enfin, 2015, la 6e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies qui se tiendra à Moscou. Se donner le temps, 2015 c'est demain, comment entre ces 2 conférences d'États parties, celle du Panama qui vient de se terminer et celle de Moscou, on puisse préparer le mieux possible ces conventions. Voilà, c'est livré comme ça en vrac. Je voulais vous communiquer un peu ces idées, ces réflexions, ces pistes, et je vous remercie. Bienvenue dans ce petit interview. Pouvez-vous introduire, s'il vous plaît? Oui, alors Djilay Hadjaj, je suis porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption et j'ai beaucoup de plaisir à venir participer à ce forum et à la fois partager mon expérience avec mes amis tunisiens et en même temps apprendre de ce qui se fait en Tunisie. D'accord, merci. Donc on commence pour la première question. Quel est votre avis sur la situation actuelle de la Tunisie dans le domaine de la lutte contre la corruption? Il faut rappeler que la Tunisie, quand même, si on s'en tient aux indicateurs internationaux, la Tunisie est parmi les pays du Maghreb le mieux placé en termes d'indice de perception de la corruption. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Je crois qu'il y en a encore beaucoup en Tunisie, mais avec les changements qui sont intervenus maintenant depuis presque 3 ans, je pense qu'il y a de bonnes choses qui peuvent se faire et je suis optimiste pour l'avenir de la Tunisie en matière de lutte contre la corruption. D'accord, merci. Donc quels mécanismes et outils proposez-vous pour lutter efficacement contre la corruption? Je crois que les mécanismes sont multiples. Ce qui est important, c'est définir quels sont les acteurs qui peuvent mener ce combat. Les acteurs, il y a les acteurs de la société civile, les autorités gouvernementales, les experts, les chercheurs universitaires. Je pense que tous ensemble, avec une bonne législation adaptée de la Convention des Nations Unies contre la corruption, il peut y avoir des progrès substantiels dans les prochaines années. D'accord, merci. Et pour finir, quelle est votre vision pour le futur dans ce domaine de lutte contre la corruption, les perspectives en fait? En fait, il faut sans faire dans l'optimisme béat, les choses ne seront pas aussi simples que cela. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat qui risque d'être difficile. Mais si les Tunisiens arrivent à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles pour mener ce combat, je pense que les résultats seront là dans les 2 ou 3 prochaines années, Inch'Allah. D'accord, merci à vous encore une fois et merci pour votre temps. Merci. Merci.